Bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles et vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Je pratique un coaching bienveillant, déculpabilisant et ancré dans notre monde et ses réalités systémiques. Bien loin des injonctions à devenir la meilleure version de toi-même, une girl boss ou que sais-je. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et Heureuse. La fille est beaucoup trop contente. Tout va bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais encore râler puisque c'est à nouveau un épisode dans lequel on va débunker un concept de développement personnel que je déteste. Ce concept aujourd'hui, c'est le concept de quand on veut, on peut. Je le déteste parce que encore un concept qui n'est pas du tout relié à notre réalité, ancré dans notre monde. Ça partirait du principe du coup, quand on veut, on peut, qu'il n'y a pas de réel obstacle dans la vie, que tout est accessible à tout le monde de la même manière. Et je pense que tu vis dans le même monde que moi et que du coup tu dois bien te rendre compte que non, ça c'est pas vrai. On n'est pas tous nés avec les mêmes chances, on ne naît pas tous dans le même milieu, on n'évolue pas tous dans les mêmes milieux et il y a plein de choses dans notre vie qu'on ne peut pas forcément contrôler non plus. Donc non, quand on veut, on peut. Pas toujours, pas tout le temps, pas tout le monde. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et l'épisode pourrait s'arrêter là en vrai, mais allez, je vais aller un petit peu plus loin quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi déjà maintenant, ou si il y en a chez qui cette croyance fait de la résistance, parce qu'en fait on nous répète ça depuis toujours, la méritocratie française. Alors si on regarde du côté des États-Unis et voilà tous les films américains et des machins, c'est le rêve américain, là-bas tout le monde peut faire la même chose. Si vous regardez un petit peu plus ce qui s'y passe, vous verrez bien que c'est pas du tout vrai non plus. Mais effectivement, pour moi, comme je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, finalement, on peut pas faire du développement personnel en vivant dans une bulle, en faisant comme si ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, dans notre réalité n'existe pas. Et partir du principe qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'avoir, c'est encore un concept qui est extrêmement culpabilisant en fait, qui remet toute la responsabilité de vos échecs, entre guillemets, sur vous, et qui vous fait vous sentir super nul. Donc non, on peut pas toujours, même si on le veut très fort. Évidemment, je vais nuancer mon propos parce que sinon, dans ces cas-là, on peut aussi se conforter dans nos positions de victime trop facilement, j'ai envie de dire. Même si le mot victime est toujours un peu galvaudé. Il faudra peut-être que je trouve une autre façon de dire ça un jour. Mais en gros, en coaching, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la responsabilité. Voilà, la phrase que vous voyez directement quand vous ouvrez mon site internet, c'est ici il est temps de reprendre ta vie en main. Voilà, c'est finalement quelque chose que j'utilise aussi d'un côté, cette notion de pas rester dans une position où tu subis ce que tu es en train de vivre, mais reprendre le contrôle au maximum sur ta vie et redevenir l'actrice principale. C'est des termes que tu m'entendras toujours utiliser. Néanmoins, on n'est pas obligé de faire ça en se disant qu'il n'y a rien d'autre qui rentre en compte. Et tout l'intérêt pour moi du coaching, c'est aussi de vous aider à vous sentir mieux dans votre réalité. C'est-à-dire qu'en gros, la façon dont je travaille habituellement, c'est de d'abord poser la question, ok, cette situation qui est ta problématique, elle ne te convient pas. Elle te fait ressentir telle et telle émotion, elle te met peut-être en souffrance, etc. À quel point tu as la main dessus, quelles sont tes options en fait. Si on prend simplement un exemple facile, rapide, habituel, le travail. Le travail, moi qui fais du coaching et du bilan de compétences, je peux vous dire que je vois beaucoup de personnes qui sont pas bien dans leur boulot. Et il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. En réalité, il y a l'option de quitter pour trouver autre chose. Il y a l'option de
voir ce qui va pas aussi. En vrai, on commence par là. Voir ce qui ne va pas dans notre travail. Pour voir s'il y a vraiment besoin de quitter, s'il y a des choses qui peuvent être adaptées, et potentiellement du coup rester tout pareil dans le même poste, etc., en changeant d'état d'esprit, de façon de voir les choses, et du coup un petit peu de comportement pour se sentir mieux. Si peut-être c'est les collègues, qu'est-ce que c'est possible de changer de collègue, de changer d'équipe, de changer de poste au sein de l'entreprise. Voilà. Est-ce que c'est le métier en lui-même qui pose un problème? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est l'organisation de l'entreprise? Voilà, on va chercher tout ça pour aller comprendre ce qui va pas et ensuite voir les options qui sont possibles au sein de l'entreprise, en partant de l'entreprise, en se formant à autre chose, etc. Quand on va réfléchir aux options, on va réfléchir à ce qui est possible. Moi, je vais pas dire à quelqu'un qui a peut-être pas d'argent de côté, des enfants, qui est toute seule pour s'en occuper, qui galère déjà en plus en faisant souvent des métiers super durs, pas avec peu de reconnaissance, un petit salaire, etc. Je vais pas lui dire ah bah t'aimes pas ton métier, bah vas-y, c'est super simple, fais autre chose. Voilà, parce que c'est pas quand on veut on peut. Et j'en vois des femmes hyper courageuses qui ont réussi à trouver les ressources internes pour reprendre des études, en élevant des enfants, en ayant des fois des compagnons, quand il y avait un compagnon pas super aidant, etc. C'est courageux, mais encore une fois, elles avaient les ressources à ce moment-là, c'était possible, elles avaient la force, etc. Parfois on n'a pas ces ressources, parfois c'est pas possible, parfois c'est difficile. Parfois il n'y a pas en plus un petit soutien extérieur pour nous aider. Parfois on n'a pas pu demander de l'aide parce que ça coûte cher de se faire coacher, ça coûte cher de voir un psychologue. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et il faut prendre ces choses-là en compte en fait. Il faut vraiment pas juste les mettre sous le tapis et rester dans une idéalisation de la vie, de la société, du monde. Et au contraire, c'est dans Smart, hein, en coaching, on travaille avec des objectifs. Vous avez sûrement déjà entendu le principe des objectifs SMART. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes de podcast, mais le R de SMART, c'est réaliste, réalisable, je sais plus, voilà. Il faut que l'objectif soit réalisable. Si demain, quelqu'un vient me voir en me disant mon objectif c'est de voler, je vais pas lui faire croire qu'il y a des ailes qui vont lui pousser en fait, et qu'il va pouvoir voler de lui-même avec son corps d'être humain. Non. On va aller chercher cet objectif de façon réalisable. Est-ce que c'est voler en faisant du saut en parachute? Est-ce que c'est en devenant pilote pour ton plaisir? Est-ce que c'est en devenant pilote de ligne de chasse, que sais-je, par rapport aux possibilités, à ton âge, aux diplômes possibles, etc., à tes compétences en sciences pour faire les études? Enfin, voilà. Est-ce que c'est, je sais pas, par rapport à ton budget, voilà, je pense que piloter un avion, ça coûte cher. C'est peut-être pas accessible à tout le monde. Alors que se faire offrir un saut en parachute pour ses 30 ans, ça devient possible. C'est ça, rendre un objectif réaliste et réalisable. Et on ne peut le faire que si on prend en compte la réalité de tout ce qui nous entoure. Et qu'on fait pas comme si il n'y avait pas d'obstacles, il n'y avait pas de contraintes. Pas comme si quand on était une femme, on avait les mêmes chances et le même traitement qu'un homme par exemple. On fait pas comme si, si on est une personne racisée, qu'on était traité de la même façon que les autres personnes. Et voilà, pour toutes les autres discriminations, on fait pas semblant. Ça sert à rien et je vais pas vous dire que oui, si tu veux, tu peux. Comme ça, tout, n'importe quoi, comme tu le veux, parce que c'est pas vrai. Et que ça remettrait toute la culpabilité sur toi, alors que déjà tu fais la démarche de vouloir avancer. Et c'est trop bien. Et tu vas voir tout ce qui est possible de mettre en place, mais il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et ça, c'est la réalité aussi, et c'est pas de ta faute. Et souvent, c'est pas juste, d'ailleurs. Si je peux juste rajouter ce petit point. Voilà, c'est pas juste, c'est comme ça. On est beaucoup à faire ce qu'on peut à notre niveau, etc., pour que les choses changent. Mais en attendant, mon travail à moi en coaching, c'est de t'aider à te sentir bien le mieux possible, en tout cas aujourd'hui. Et je ne peux le faire qu'en prenant en compte ton environnement, ton contexte et ta réalité. Et en ne te faisant pas culpabiliser. Voilà,
Vraiment, ces sujets, ils me donnent une énergie à chaque fois. Une fois que j'ai fini, je suis là, bon bah voilà, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Bref. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Viens échanger avec moi sur les réseaux, en mail, où tu veux. Me donner ton avis, discuter. C'est vraiment tout ce qui me fait plaisir. Et voilà, j'ai hâte d'avoir ton retour sur l'épisode. À bientôt! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!